Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des stratégies très concrètes pour aider un enfant à mieux mémoriser. L'idée, c'est simple. Transformer un temps d'attente en un temps d'action, avec des outils qu'on peut commencer à utiliser dès maintenant. Ah, cette question. Si elle résonne, sachez que c'est une expérience que beaucoup de monde partage. C'est souvent très frustrant, c'est un vrai défi pour de nombreuses familles, mais, et c'est le plus important, il existe des solutions. Allez, on commence par une chose essentielle, déculpabiliser. L'oubli, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une défaillance. C'est en fait un processus complètement normal et même sain du cerveau. Le vrai problème, ce n'est donc pas l'oubli en soi, mais plutôt le manque de stratégie pour y faire face. Et c'est justement de ça qu'on m'a parlé. Ok, la mémorisation, ça peut paraître un peu mystérieux, mais en réalité, c'est un processus bien défini qu'on peut découper en 4 grandes étapes. Et une fois qu'on a compris ces étapes, eh bien, on sait exactement où et comment on peut intervenir. Regardons ce schéma. Il nous montre bien que la mémorisation, c'est un cycle. Tout commence par l'attention. Ensuite, il y a l'enregistrement de l'info. Après, l'étape cruciale de la consolidation pour que ça reste à long terme. Et enfin, la récupération, c'est-à-dire être capable d'aller rechercher cette information. Notre rôle de proche aidant, c'est de soutenir chacune de ces étapes. Pour résumer, en gros, l'attention, c'est la porte d'entrée. Sans ça, rien ne rentre. L'enregistrement, c'est quand le cerveau prend une photo de l'info. La consolidation, c'est le moment où cette photo est rangée dans l'album de la mémoire à long terme. Et la récupération, c'est quand on a besoin de ressortir l'album pour retrouver cette photo. Bon, maintenant qu'on a la carte, parlons stratégie. Et la première, c'est une des plus puissantes, surtout pour l'étape de consolidation. Je parle bien sûr de la répétition. C'est vraiment l'outil numéro 1 pour s'assurer qu'une information s'ancre solidement. Et tenez-vous bien, il y a même un chiffre un peu magique. C'est celui-ci, 6 à 8. Viser entre 6 et 8 répétitions d'une nouvelle idée, ça donne un objectif super concret. Et c'est vraiment facile à intégrer dans les devoirs ou même dans un jeu. Mais attention, il ne s'agit pas de répéter bêtement. Il faut être un peu malin. On parle de répétition intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser des routines, revoir la même idée mais dans d'autres contextes, espacer les rappels, et surtout poser des questions. Parce que chaque fois qu'on pose une question, on force le cerveau à faire le chemin pour retrouver l'info. Et plus il fait ce chemin, plus le chemin devient facile à prendre. D'accord, revenons un peu en arrière, à la toute première étape, la fameuse porte d'entrée, l'attention. Parce que c'est simple, si l'attention n'est pas là, rien de ce qui suit ne peut se produire. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour la capter, cette attention? Ce visuel est très parlant. Il nous montre qu'au lieu de juste essayer de supprimer toutes les distractions, ce qui est souvent impossible, on peut plutôt diriger activement l'attention. L'idée, ce n'est pas de créer une bulle de silence, mais plutôt d'apprendre à l'enfant à pointer son projecteur mental là où il faut. Et pour ça, on a toute une boîte à outils. Par exemple, dire une phrase simple comme « écoute bien, c'est la partie importante », ça prépare le cerveau. Des fiches visuelles, ça aide à clarifier la tâche. Et une compétence vraiment puissante, c'est d'apprendre à l'enfant à nommer une distraction, comme « ah, un bruit dehors », pour ensuite consciemment décider de l'ignorer. Finalement, toutes ces stratégies nous ramènent à un rôle fondamental, le rôle de constructeur. Un proche aidant ne fait pas que donner un coup de main. Il ou elle bâtit les fondations qui permettront à l'enfant d'apprendre de façon autonome. C'est comme transformer une forêt dense en une autoroute bien dégagée. Quand on y pense sans structure, un nouveau concept, c'est un peu ça, une forêt dense. C'est intimidant, on ne sait pas par où commencer, c'est facile de s'y perdre. Mais avec ces stratégies de répétition, d'attention, eh bien, on commence à tracer un sentier. Puis on le balise, on le pave, et on finit par construire une véritable autoroute. Une autoroute qui permet à l'enfant d'accéder vite et sans effort à ce qu'il a appris. J'aime beaucoup cette image. Au lieu d'attendre un expert, un ébéniste pour venir faire le travail, ces stratégies, c'est un mode d'emploi. Un mode d'emploi qui permet de commencer à construire soi-même cette étagère de connaissances, tout de suite. Voilà, le message central, il est là. Chaque parent, chaque proche aidant peut devenir un facilitateur puissant de l'apprentissage. Et pas demain, pas dans 6 mois, dès maintenant. Alors, pour terminer, une petite question pour passer à l'action. Pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Mais quelle petite routine, quelle nouvelle habitude on pourrait commencer dès cette semaine pour poser la première pierre de cette autoroute de l'apprentissage? C'est vraiment le premier pas qui compte.